Le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi s'est entretenu avec CCTV sur des sujets majeurs tels que le conflit avec la Turquie et la lutte de son pays contre le terrorisme. Début décembre, la Turquie a envoyé des troupes au sol d'environ 150 hommes ainsi que des véhicules blindés à Mossoul dans le nord de l'Irak. Ankara a indiqué qu'il entraînerait les forces locales kurdes à combattre les groupes extrémistes et ce à l'invitation du gouvernement irakien. Cependant, lors d'un entretien avec CCTV à Bagdad, le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi a réfuté ce point et fermement protesté contre les actions de la Turquie. Le déploiement des forces turques dans le nord de l'Irak n'a reçu ni l'approbation du gouvernement irakien, ni n'a été invité par le gouvernement. Aucun pays ne peut entrer dans un autre pays au nom de la lutte contre le terrorisme, en particulier quand il n'y a pas de groupe extrémiste localisé dans la région de Mossoul où les forces turques ont pénétré. Al-Abadi a exhorté la Turquie de retirer ses forces dès que possible et appelé à une coopération plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. L'Irak et la Turquie continuent actuellement leurs pourparlers sur cette question du retrait. Nous ne voulons pas que l'Irak devienne un lieu d'affrontement entre les puissances régionales, tout comme nous ne voulons pas que la Turquie interfère, ce qui pourrait être suivi par l'Iran, la Jordanie, l'Arabie saoudite et d'autres pays. Nous espérons vaincre les groupes extrémistes et devenir une région pacifique, et que les pays voisins pourront nous aider dans ce combat plutôt que de déclencher des conflits. Le Premier ministre a déclaré que l'Irak était actuellement une puissance majeure dans le combat contre les groupes extrémistes au sol, alors que la communauté internationale a aussi offert d'apporter son aide. Cependant, alors que les prix du pétrole ont plongé ces 10 dernières années, Al-Abadi a indiqué que le budget du gouvernement avait réduit d'environ 30% comparé à la période d'avant-guerre. Et pour ce pays exportateur de pétrole, il s'agit là d'un défi à surmonter face à la hausse des coûts militaires.